l'enregistrement. Donc nous sommes dimanche le 22. Je disais donc Noël, 25 décembre fermé. La bourse sera fermée le 24 décembre à 13 heures, exactement comme l'année passée. En fait, chaque année, c'est la même règle. Donc ça veut dire que le 26, la bourse est ouverte. Et puis le dimanche 29, je ferai de nouveau un tendance des marchés. Et puis, vous voyez bien mon écran, hein? Oui, oui. Ah, super. Alors, je vais revenir sur les graphiques ici. Parfait. Alors, on va commencer par... Alors, beaucoup de mouvements aux États-Unis avec énormément de news, des bonnes nouvelles, bien sûr, par rapport au marché, par rapport à l'économie, par rapport à la présidence. Donc ça se passe bien. Alors, Dow Jones 30, je ne sais pas si vous suivez un tout petit peu tout ce qui s'est présenté ou s'est passé ces 3 dernières semaines par rapport au président Trump avec le impeachment. Impeachment, well, non, je regarde un œil distrait. Ok, non, alors je vais rien vous dire parce que ça se passe. Qu'est-ce que... Ouais, ça se passe très bien pour lui. Alors, Dow Jones Trans, et la preuve, c'est quand on voit ici, il y a eu un monstre bondissement de nouveau jeudi, vendredi, et puis les démocrates sont en train de se faire un très mauvais mouvement aux États-Unis depuis plus de 3 ans maintenant, donc ils sont en train de se saccager la branche, donc c'est dommage, leur propre branche. Alors ici, Dow Jones 30, on a vu, pour terminer la semaine des options, a terminé sur une montée, les divergences 10 et 20, elles restent écartées, donc ça c'est très bon, le marché est vraiment porteur. On s'attendait ici, je vais juste remettre mes lignes, 3 mois, je suis sur 3 mois, je suis sur Zénith, voilà. Alors je vais mettre sur 6 mois, voilà. Ici, il avait tapé la tête une première fois, une deuxième fois et une troisième fois, puis en fait, il est passé en dessus pour maintenant inscrire carrément un roulement, deux roulements, un troisième roulement. En fait, ça va être le quatrième à la hausse ici. Et puis, il ne veut pas se calmer pour l'instant. Donc, c'est vraiment très bien parti avec la moyenne mobile de 100 qui est en dessous. Donc, encore une fois, xème, on compte même plus les nombres de fois que le Dow Jones 30 a tapé un record historique. Et puis la même chose pour le SP500. Même chose ici, donc on a le troisième roulement ne s'est pas produit, il est passé en dessus de cette barre de 3000. Et puis en fait maintenant on voit une ribambelle de roulement ici, y compris le passage du dernière expiration ici, avec même chose, divergence des 10, 20 et 100. Donc pour l'instant le marché est vraiment fortement à la hausse. On va regarder encore le CompuX, Nasdaq. Même chose ici, il a les mêmes points de force. Donc la semaine passée, je vous disais, il faudrait voir s'il est capable de passer en dessus pour les 3 indices ici de son point du début décembre. Puis en fait, il est bien plus haut. Pour les 3 indices, en tout cas, ils sont bien plus hauts. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Alors, pour le VIX, on va voir qu'il va passer fortement en dessous de sa ligne. Comme d'habitude, ici, on le voit maintenant de nouveau pendant plus d'une semaine, enfin une semaine, il passe en dessous, il sort de sa route. Et vous voyez la moyenne mobile de 500 qui est bel et bien à plat ici, puisque depuis j'allais dire plus d'une année, non, depuis presque une année maintenant, on se trouve de nouveau dans cette voie de route pour le VIX ici. Donc de nouveau, le marché étant très élevé, le VIX très bas, bien sûr, il y aura des corrections, c'est tout à fait naturel, mais pour l'instant, en tout cas, il est bien parti pour la suite de la hausse jusqu'à la fin de l'année. Alors maintenant, je vais prendre les individuels avec ABB qu'on suit pour déterminer son point de résistance. Et puis, on a vu ici qu'il n'a pas confirmé son point de résistance. Il est parti de plus belle. Ensuite, on pensait qu'il allait tourner ici avant la fin des expirations. Et puis, en fait, c'est seulement maintenant qu'on voit vendredi où il a fait une bougie rouge ici, mais pas du tout en résistance encore. Je vous propose ABB en spread baissier à partir du moment où on peut déterminer son point de résistance ici, parce que ABB, la société, se porte bien. Vous voyez ici sur le très long terme, il a fait sa correction à la baisse, et puis
on l'attendait effectivement à la hausse. La hausse est partie plus vite que prévu, donc maintenant on va l'attendre à la baisse. Donc celui-ci, on ne voulait pas rentrer dedans forcément à 20-21 dollars, pourquoi pas, mais c'est une partie remise, j'ai envie de dire. Mais voilà, pardon. Je voulais revenir un tout petit peu en arrière. Ah, voilà, je voulais récupérer mes deux lignes que nous avions dessinées ici auparavant. Donc on voit qu'on est en plein dessus. Et puis on va suivre, il va faire des roulements à la hausse ici, mais on va suivre la prochaine petite baisse ici pour faire un spread à la baisse, puis ensuite entrer en position sur ABB. AEO, lui, il est sur cette descente pile poil cas d'école. En fait, on le suit très très bien. Il y a un club, Smart Club, qui l'exploite correctement. Ils ont utilisé AEO à la hausse, à la baisse, et puis ici, ils l'exploitent de nouveau à la baisse. Et puis, on le voit sur une année, il est sensiblement baissier, donc ce qui permet effectivement de mettre des calls de 17, de 16 et actuellement un call de 15 dessus. Donc si je me rapproche ici pour AEO, American Eagle, on l'attend encore un tout petit peu descendant, puis ensuite attention parce qu'il pourrait faire un revirement de situation comme il le fait systématiquement. On peut le voir ici, des belles descentes ici, puis ensuite correction. Donc on attend encore une petite baisse sur AEO pour la fin de cette période 2019, et puis ensuite on verra quand il retournera en dessus. Leur prix moyen est largement en dessous en tout cas. Alors AES, lui, est parti extrêmement fort, en dehors de toute attente, puisqu'il y avait cette premier, deuxième, troisième roulement, changement de direction. En fait, il a simplement augmenté son angle d'attaque, et puis en fait, on n'arrive même plus à le suivre tellement il est parti à la hausse. Ça, c'est un ancien point haut historique pour lui, et il s'est carrément posé dessus avec de nouveaux décollages à pratiquement 20 dollars. Donc celui-ci aussi, pourquoi pas, on pourrait faire un bear spread dessus. ANF, alors lui maintenant, il arrive à se stabiliser puisqu'il a fait une très belle descente ici sur earnings. Donc pour tous ceux qui ont voulu rentrer à nouveau, ce qui était le cas de pas mal de personnes, plus des portefeuilles individuels. Donc c'est pile poil le moment d'entrer avec ANF, c'est parfait. Et puis 5 décembre, il y a eu les derniers earnings de l'année. Et puis là maintenant avec la moyenne mobile de 100 qui arrive à plat ici, donc là maintenant ça va être intéressant de le suivre encore un petit moment latéral entre 16 et 18 probablement pour ANF. C'est aussi un buy and hold. À Sina, une fois qu'ils ont fait leur reverse split, il faut que je me rapproche pour que le graphique reprenne du sens. Voilà, avec le reverse split maintenant il se trouve à passer 8 dollars, il a ouvert à 9, il est à 8,72 avec un reverse de 1 sur 20. Donc ça a diminué le nombre d'actions dans les portefeuilles. Mais par contre, ça a donné une légère plus-value, papier-valeur sur les différents comptes. BlackBerry. Alors, remettre les lignes. BlackBerry, on avait dit, dans un premier temps, on attendait son troisième roulement sur cette ligne ici pour arriver à 6 1 quart. Et lorsqu'il n'a pas pu tenir, on avait dit OK, prochaine résidence à 5,75, 5,80. Et puis avec prudence, puisque on savait qu'il pouvait faire, il y avait les earnings surtout, il pouvait faire soit une belle montée, soit une belle descente. Alors heureusement qu'on a retenu le chevaux, pas trop mettre un call tout de suite. Et là maintenant, on est parti de plus belle. Je vais me mettre sur 6 mois pour pointer le bas du gap. Et vous voyez que maintenant, il est sur le bas de son gap ici maintenant. Et on va voir combien ce qui peut tenir à ces 6,50, ce qui est parfait. Et puis on attend ensuite effectivement à pratiquement 7 dollars pour qu'il revienne sur ce support ici. Oups, je change la ligne, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, sur ce support grossier ici à 6,80. Donc il va faire résistance, il va taper la tête quelques fois maintenant ici entre 6,50 et 6,80. Et ce qui serait bien, c'est qu'il maintienne son parcours ici. Alors ce qu'on va faire, je vous propose que je tire simplement cette ligne ici. Voilà. Et puis, alors à ce moment-là, ça sera, si ça c'était premier et deuxième,
On attend le troisième, donc il pourrait revenir jusqu'à 6,25, puis ensuite il va continuer sa vie ici. Donc BlackBerry, on imagine qu'on va pouvoir de nouveau imaginer des calls de 6 et de 7, mais vous verrez que l'option n'existe pas encore pour le nouveau mois. Et on sait que BlackBerry, c'est souvent le cas, le courtier ne prépare pas les calls de 6 tout de suite. Il faut attendre 2 semaines. Buckle est parti aussi beaucoup plus fort que attendu, taper la tête contre un ancien angle. Et là maintenant, il est en train de tenir correctement ici pour Buckle. Je vais juste reprendre un tout petit peu plus en arrière, même voire bien plus en arrière. Voilà, donc vous voyez ici sur le très long terme, en fait, il reprend un angle de décollage ici après avoir fait croisement baissier. Maintenant, il est en train de faire un croisement haussier. Et puis, il est probablement au point le plus haut ici de 30 sur le très court terme. Alors, c'est là où ça devient important de bien regarder le Guru Guide et de déterminer les échelles de prix parce qu'il est très bullish depuis septembre. Donc, c'est excellent. Il y a la moyenne mobile de 500 qui arrive ici. Donc, pour l'instant, lui, il est très, très, très bullish ici. Je vais proposer à vue de nez quelque chose comme ceci. Voilà, à voir s'il veut continuer une légère hausse ici ou alors s'il veut se mettre à plat. Ça, c'est donc pour Buckle. CHK, là aussi, un mouvement significatif ici avec le croisement des moyennes mobiles. Donc là, maintenant, il est sur la ligne comme on le prévoit et on imagine qu'il voudra venir taper la tête à grosso modo 1,20, 1,25. Ce sera sa prochaine résistance ici. Et puis la moyenne mobile de 100 qui va tourner. Et là, il a atteint son point le plus bas. Donc ça, maintenant, pour CHK, c'est de bon augure parce que c'est improbable qu'il passe en dessous ou qu'il reste en dessous. On avait dit qu'il fallait qu'il revienne à 1 dollar et il le fait avant la fin de l'année. Ça, c'est parfait. CHS, là, même chose. Si vous voyez ce bol, ce forme de bol ici, on va dire que le fond de la moyenne du fond de ce bol est aux alentours de 3,45, 3,40. Et là, vous voyez la moyenne mobile de 100 qui tourne ici. Donc, avec CHS, il ne faut pas commencer à faire de la spéculation et puis des mouvements trop hâtifs avec les calls parce qu'il est attendu à environ ici, milieu de son gap. Il est presque arrivé au milieu de son gap ici. Puis ensuite, on l'attend de nouveau à 5,50. Et puis, une fois qu'il va se poser à l'horizontale, là, on va pouvoir mettre des calls dessus. N'oubliez pas que dans un marché bullish, et lui, il entame maintenant une période bullish, il faut faire très attention avec les calls. On verra une autre un peu plus loin. GE aussi, lui aussi maintenant fait une confirmation ici avec ce magnifique W ici pour winner. Et là maintenant, il est en train de se poser comme on prévoyait ici, où il a tapé la tête plusieurs fois contre ce point haut. Ici, pas du tout, il l'a traversé pour au contraire se poser dessus. Alors je vais piquer cette ligne ici et je vais la laisser comme ça. Voilà, donc on a ici un premier roulement, deuxième roulement légèrement baissier. Donc on attend un troisième roulement ici. Et le troisième roulement, on va voir s'il dépasse les 11,50 ou pas. S'il ne dépasse pas les 11,50, c'est qu'il va être plutôt légèrement baissier, ce qui est tout à fait naturel puisqu'il a fait un énorme gap ici à la hausse. Alors HPQ, les imprimantes, là aussi, il est arrivé à son point le plus bas. Et là maintenant, on entre maintenant ici avec les trois moyennes mobiles qui se croisent. On entame maintenant une période haussière. Donc avec HPQ, on va probablement dans les clubs prendre des positions spreads bullish. Infosys, c'est un super buy and hold. Depuis le temps qu'on l'a en portefeuille, qui paye des dividendes, il a fait une énorme descente ici, ce qui a permis de rentrer ou d'augmenter les parts de position. Et puis vous voyez ici, comme il s'est bien tenu, un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il refuse, il part plus haut que prévu. Et là maintenant, on attend effectivement qu'il se pose sur cette ligne de 10, et puis qu'il continue haussier, et puis enfin latéral, puis haussier. Alors même chose ici, vous avez vu ce gros gap. Ça, c'est bon, il est arrivé au milieu de son gap et puis on l'attend à 10,50. Il n'est pas loin. 10,50 pour qu'ensuite il continue son chemin puisque sur une année, depuis une année, il est haussier. Même si on prend absolument depuis les 12 mois à maintenant, il est haussier. Donc c'est parfait. Puis souvenez-vous qu'il vient de très très loin, INFY.
Alors IPG fait un mouvement super latéral avec des gros roulements. Donc là maintenant il part haussier. Il faudra juste faire attention à ne pas mettre des calls tout de suite dessus. Par contre, des spreads, on pourra expérimenter avec IPG. Pour le moment, on restera toujours sur du, entre parenthèses, bullish avec court terme bullish, mais moyen terme sideways, latéral. JBL, lui, il est parti carrément, il est sorti complètement d'orbite. On l'attendait aux alentours de 34 par là autour. Et puis ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et puis quand il part vite. Ça sert à rien de courir après. Juste pour l'histoire, 5 ans. Voilà, ça c'est un record absolu pour lui. Il n'a jamais été aussi haut sur toute cette période. Donc, de nouveau, on va le suivre pour regarder le comportement typique sur ce genre de société, très spécialisée, et puis comment est-ce qu'il le tient à résistance. Donc, de nouveau, si ça vous intéresse, regardez bien le Guru Guide pour apprécier les échelles de prix. Alors, Coca-Cola, je vais revenir sur une année. La semaine passée, j'imaginais qu'effectivement, il resterait sur cette ligne dans un premier temps. Il resterait haussier parce que je disais qu'effectivement, les moyennes mobiles étaient là-dessous, qui passaient les 3 croisements. Mais par contre, il pouvait être latéral, légèrement bearish. Mais en fait, il continue 1, 2, 3, 4e à la hausse. Puis on sait que c'est une action qui va rester aux alentours de 55, 56, voire plus. Ça, c'est pour Coke. Alors, Marvel, après ça, alors là, je suis toujours sur une période de 1 an. Sur 1 an, il est bullish, mais sur cette période ici, depuis le mois de juin, il est plutôt sideways. Donc, pourquoi pas commencer à le regarder de très près, parce qu'à partir du moment où il commence à plafonner, c'est un moment aussi où vous pouvez l'utiliser pour faire des calls couverts, simplement. Je ne me souviens plus s'il fait des dividendes, mais en tout cas des calls couverts, pourquoi pas. Et s'il continue sa hausse, tant pis, vous le laissez partir. NBR, juste pour revenir dans le secteur énergie, un peu comme SKX et autres. Même chose ici, vous souvenez-vous, en début d'année, il nous avait fait une énorme correction avec de nouveau une belle progression à la hausse. Il n'a pas pu tenir et puis maintenant, il le refait à nouveau. Donc ça, c'est effectivement un signe ici à 2 $ qui est excellent pour NBR. Donc pour nous, c'est un bon guide aussi par rapport à Oasis, à CHK et puis d'autres encore. Alors, Nike, on va pas trop le regarder, il touche les centaines de dollars, mais ça nous donne un petit peu la température par rapport à d'autres sociétés que nous avons qui sont dans ce secteur-là. Je pense à UAA, on le verra tout à l'heure. Ensuite, il y a Nokia. Nokia, je vous proposais de garder un œil sérieux dessus. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait ce gros gap sur earnings. Et puis à partir du moment où vous avez une confirmation, et c'est très proche maintenant, c'est un bon point d'entrée. Les options ne sont pas super fortiches sur Nokia à ce prix-là, mais n'empêche que ça reste une bonne valeur entre 4 et maximum 6 $. Donc il y a 2 $ à faire ici. Alors voilà, justement, Oasis, pétrole. Donc là, vous voyez aussi, il tient absolument bien aux alentours de 3 $. C'est parfait. Il est très stable ici. On n'attend plus que la moyenne mobile de 100 à venir s'arrondir ici. Et ça, c'est un point de repère pour nous parmi les sociétés qui sont dans le secteur. Voilà, sur le très long terme, avec cette énorme descente ici, il est en train de confirmer un point de bascule ici. Alors, c'est pas qu'on est dedans ou quoi que ce soit, je le pointe, comme ça nous donne une température par rapport à l'industrie. C'était aussi important de garder un œil sur l'industrie. Alors, Starbucks, les cafés se portent super bien. Il avait atteint son point le plus haut. Et puis maintenant, il nous confirme un retour 83 $ grosso modo. Et là, c'est parti pour la hausse. Donc Starbucks, je reste pas trop longtemps dessus puisque c'est à plus de 80 $. Donc au niveau des options, il sort de nos options pour nous. Chou, alors là aussi, sur ses earnings, il est parti plus haut que prévu. La moyenne mobile de 500 passe en dessous. Alors maintenant, effectivement, à le suivre, à le lire, effectivement, si il présente maintenant une tendance à très court terme, en tout cas latérale, voire baissier, là aussi, pourquoi pas, même avec une quarantaine de $, pourquoi pas, des spreads pourraient être intéressants ici.
Les chaussures, toujours, Skechers. Alors lui est parti, on avait dit ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il ne l'a jamais fait. Il est parti de plus belle. Il tapait son ancien point élevé ici pour traverser et puis faire ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, changement de direction. Mais ça, c'est pas un changement de direction, c'est carrément une fusée qui décolle. Je vais me rapprocher ici, où on voit avec la moyenne mobile de 100 ici, il y avait un doji qui n'était absolument pas significatif puisqu'il n'a pas suivi. Donc le marché a décidé le contraire. Donc voilà, Skechers passe les 40, même 44 dollars. Donc avoir effectivement de nouveau sur résistance pour des spreads éventuels. Alors retour dans les énergies SWN. Je vais me remettre sur une année pour l'apprécier puisque lui aussi, après avoir tourné, après une longue descente ici sur janvier, février, mars, avril, n'arrivait pas à tenir son cap. Et là maintenant c'est bien parti. Vous avez décidément le premier roulement, le deuxième roulement et le troisième roulement qui se dessine. Donc il n'y a plus qu'à maintenir cette ligne ici et celle-là ici pour le laisser finir ce cycle ici. Donc c'est tout à fait naturel qu'il veuille revenir jusqu'à 2 dollars, puis ensuite changement de direction. On a la 500 qui commence à pointer du nez ici. Donc lui aussi maintenant on arrive à un fond de fond ici. Donc c'est très bien. Alors TECK, lui, confirme un retournement de 16 dollars maintenant, avec premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement très timide, il ne l'a pas fait, mais on va continuer de le suivre parce que ça c'est un nouveau, pardon, j'essaie de choper, voilà, c'est un nouveau qui revient sur nos listes, alors à le suivre puisque c'est un junior entre 16 et 25 dollars, il nous intéresse de nouveau. Voilà, UAA justement, les habits sportifs, appareil, 1, 2, et il est en train de le faire maintenant, le troisième roulement. Donc ça, c'est tout à fait naturel. Et il me semble que c'est Up Club qui est très bien positionné avec UAA. Donc il y a eu des calls dessus. Ce mois, on n'a pas mis de call. C'était très prudent. C'était bien vu. On regardera pour les calls de janvier qui commencent demain. Mais en tout cas, pour l'instant, ne rien faire avec UAA. Le laisser inscrire son prochain roulement. Si on voit qu'il tourne bien à 21, 80, 22, et puis qu'il tourne sérieusement à ce moment-là, éventuellement le call de 22, mais lui aussi, il est prêt à repartir sérieusement au nord sur 5 ans. Voilà, n'oubliez pas, il avait fait son split ici, il n'a pas tenu, c'était vraiment vraiment une décompression ici, et puis on a bien fait d'entrer à un moment donné ici sur UAA, donc ça c'est très 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 bien vu. Donc la position brute, le rendement est bon. Alors maintenant on a alors web, juste garder un œil pour ceux qui ont encore des actions web. Voilà, il repart de nouveau à croisement support. Donc cette fois, il va quitter les 70 pour aller chercher de nouveau les 82. Pour ceux qui souhaitent peut-être sortir, parce qu'ils ont quelques actions dedans, s'ils ont besoin d'un petit peu de cash pour le placer dans quelque chose d'autre, pourquoi pas. Seulement si c'est à placer dans quelque chose d'autre, parce que pendant ce temps, il prend de la valeur. Il a déjà pris une valeur. Souvenez-vous quand vous l'avez pris aux alentours de... Je ne sais pas si tu te souviens, Miguel, à quel moment on les avait encaissés dans les différents clubs. Voilà, ici, grosso modo. C'était début d'année. Donc, tu disais? Voilà, oui. Depuis 68, grosso modo, à 65 dollars, ils nous ont été donnés. Ils sont à 76, donc il faut juste les garder pour l'instant comme ceci. Wendy's continue sa progression haussière contre toute attente puisqu'il y avait des sacrés points de résistance, mais vous voyez qu'il est toujours en train de rebondir sur la moyenne mobile de 100 et il prend encore 2 dollars là depuis la période où on suivait à 20, il a pris 2 dollars et quelques. Donc pour l'instant, il continue son point record absolu pour Wendy's. Donc on le voit ici, incroyable, on ne s'attendait pas du tout avec les quelques petits ennuis qu'ils ont eu à un moment donné durant 2018, ça ne s'est pas avéré plus grave que ça finalement. Alors, j'ai déjà fait le tour, il me semble que j'ai été super vite. Est-ce que vous avez une question? Anna, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais voir? Non, c'est tout bon. Non, Chouette. ouais.
Alors, je profite avec Anna pour te dire que tu verras que le valeur de Fidelity a repris de la poil de la bête sérieusement. Et puis, donc ça, c'est des bonnes nouvelles puisque, comme on a vu ici à Sina, on va juste le suivre ici, puis faire gaffe qu'il tienne bien. Et à partir du moment où on voit qu'il ne veut pas tenir, à ce moment-là, il faut juste sortir de Asina. Mais chez Fidelity, on n'en a pas, donc c'est très bien. C'est bien. Alors, alors voilà, merci de votre présence. Est-ce que on a dit quelque chose pour finir avec Colette et les autres ou pas? Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement. Tic, tic, tic.